je vais vous lire ça. Et après, j'enchaînerai sur ce qu'on m'a dit à mon travail et sur ce qui m'est arrivé, du coup, mais mort de rire. Non, non, mais pour vous dire, les gens, comme ils ont du souci, en fait. Alors, le château caché de la République, Mazarine, actuellement, donc ça doit être Mazarine, la fille à Mitterrand, actuellement occupe toujours le château de Souzy-la-Briche et bénéficie pour sa protection de 8 gendarmes gardes républicains, chevaux, 4x4 et autres véhicules. Ce poste permanent sous le commandement d'un adjudant-chef est logé à 11 km du dit château dans le parc de Baville, à Saint-Cyr-sous-Dourdan. Cela permet à madame, en dehors de sa protection habituelle, de se promener à cheval ou en toutes circonstances sous haute protection. Mais pour cela, nos gardes républicains doivent couvrir cette distance de 11 km pour la rejoindre, avec véhicules et chevaux. Cela plusieurs fois par jour, car il faut assurer les roulements horaires. Et oui, ils doivent garder les abords du château et patrouiller à cheval dans les parcs et jardins du château. Nous sommes plusieurs membres de notre groupe de sonneurs à pouvoir en témoigner pour avoir été plusieurs fois sur le site où est logé le poste à cheval. Alors, Mazarine et Didier Lebret, anciens diplomates du gouvernement Hollande, se sont mariés en juillet 2017. Elle nous la baille belle, la dame Mazarine Pinjot. Récemment, on apprend qu'elle se plaint de ce que les Français critiquent les privilèges dont elle a bénéficié durant tout le règne de son père bigame, M. Mitterrand, le président le plus transparent. À en croire, on lui taperait dessus parce qu'elle a été une enfant illégitime. Et oui, en France, nous sommes tous des salauds, c'est bien connu, et nous faisons payer aux enfants le comportement de leurs parents. Mille pardons, madame, mais vous êtes à côté de vos pompes, ils s'en fichent les Français de la liaison adultère de votre géniteur, et vous remarquerez qu'en 2012, ils ont élu un président qui a eu 4 enfants avec une femme qui n'avait pas conduite devant monsieur le maire. En réalité, ce qu'on reproche à votre père, et accessoirement à vous, ce sont quelques broutilles. Par exemple, d'avoir constitué un peloton de gendarmerie pour assurer votre seule protection, lui avec ses gendarmes, et que c'est un colonel de gendarmerie, à la carrière très prometteuse par la suite, qui vous conduisait chaque matin à l'école lorsque vous étiez enfant. Il est évident qu'un officier de haut grade ne pourrait rien faire de plus utile. Ou encore d'avoir été logé avec votre mère dans un appartement luxueux du quai Branly, appartenant à la présidence de la République, et dont le bailleur officiel, François de Grossouvre, payait toutes les dépenses avant d'être poussé au suicide par votre père une fois abandonné au point de se tirer une balle dans son bureau de l'Élysée. Ou encore d'avoir passé tous vos week-ends avec votre mère au château de Souzy-la-Briche qu'un admirateur du général de Gaulle avait légué par testament à la République. Ou encore lorsque vous avez eu l'âge d'avoir un amant, je n'écris pas son nom, il est à Canal+, aujourd'hui, et il est très connu, d'aller passer vos week-ends à New York en sa compagnie, aux frais de la République, c'est-à-dire aux frais de nous tous, nous les Français, les salauds. Eh ouais, vous êtes des salauds. Eh ouais, moi je suis une gauloise réfractaire. Donc moi je ne fais plus parler. Moi, ça y est, depuis le 12 juillet, il y en a, ils me disent, tiens bloqué. Depuis le 12 juillet, moi je ne suis plus une française. Voilà, c'est réglé. Alors, bref, vous en avez bien profité de votre illégitimité toute royale, comme si nous étions encore sous Louis XIV. Et c'est nous qui, à notre insu, et sans même être mis au courant, avons payé toutes vos additions. Alors la pembèche, vous remboursez ou vous la fermez, et surtout, n'oubliez pas, au lieu de les insulter, de dire merci aux braves cons de contribuables trompés par votre géniteur escroc. C'est pas signé. On me l'a envoyé. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais en tout cas c'est pas signé. Donc je ne peux pas vous dire quel est l'auteur de ce beau courrier, de cette belle lettre, de cette tribune. Voilà. Donc je vais finir par les anecdotes. Alors figurez-vous que je suis en quête et une vieille, ouais, parce que là-bas, putain, ils ont 90 ans, on dirait qu'ils ont 70 ans, un truc de fou. Enfin bon, donc elle passe, et je sais pas de quoi on parle, et elle me dit oui, elle me dit, et je sais pas, on en parle des gilets jaunes. Alors j'ai dit, si vous inquiétez pas, les gilets jaunes, ils reviendront pas. J'ai dit, elle me dit, ah oui, parce qu'alors, c'était pénible ça. J'ai dit, non, non, ils reviendront pas. Je lui ai dit, ils se sont fait massacrer, ils reviendront pas. Elle me fait, comment ils se sont fait massacrer? J'ai dit, oui, ils se sont fait massacrer, ils se sont fait mutiler, ils ont fini en prison, il y en a, ils ont fini en prison. Elle me dit, ah bon? Mais d'où vous savez ça? Mais moi, attendez, moi, comme je suis sur Internet, je pense que tout le monde a les mêmes infos que moi, vous voyez? Et en fait, je me rends compte que non, qu'il y a énormément de personnes qui ne sont au courant de rien, en fait.
Et donc, je lui dis, ben oui, on leur a arraché des bras, fait des mains, on leur a crevé des yeux, on les a battus, torturés, emprisonnés. J'ai dit, il y en a qui sont pris de la prison ferme pour avoir manifesté. J'ai dit, alors qu'ils avaient rien fait. J'ai dit, oui, oui, ça a été un carnage, hein. Elle me dit, ah ouais, mais moi, je regarde pas Internet. Et elle me dit, ah ben écoutez, ben, vous me l'apprenez, j'étais pas au courant. Alors comme je regardais pas moi à l'époque BFM, je sais pas, vous voyez ce qui se passait. Bon, je sais que ils manifestaient toujours, on n'en parlait plus. Mais au moment où il y a eu les trucs, moi je suivais pas ce qui se passait sur BFM. Vous voyez, je regardais RT, je regardais Sputnik, vous voyez, bon. Donc du coup, je savais. Ah ouais, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, j'étais pas au courant qu'ils avaient été massacrés et mis en prison. Ah, je suis d'accord. Ok. Bon. Ensuite, une femme aussi, mort de rire. Là, les gens, je me jure, ils croient que tout le monde a la même vie. Je sais pas, je comprends pas. On dirait qu'il y a des murs entre les classes sociales. Vous voyez, c'est un truc de fou. Et donc, je fais passer ces articles, et elle me dit, oh là là, elle me dit, une femme à la retraite, hein, encore, parce qu'il y avait que des retraités là-bas. Elle me dit, oh là là, elle me dit, ça y est, je rentre de vacances, voilà, je me tape toutes les courses, le chariot plein, ma chef, bon. Alors, je dis, ben ouais. Alors, elle me dit, ouais, elle me dit, c'est pas pénible ça quand vous rentrez que des vacances et que vous devez faire remplir le frigo, machin et tout. Alors, j'ai dit non, parce que du coup, je pars pas en vacances. Elle me regarde comme ça, elle me fait, ah? Non, mais elle mort de rire. Elle me fait, ah? Elle me fait pourquoi? Je la regarde, je dis, ben, parce que j'ai pas les moyens. Elle m'a fait, ah. Et elle a continué, vous voyez? Mais ça a été le, ah? Pourquoi? Mais vous voyez le truc, mais pourquoi tu prends pas de vacances? Tu vois? Tu pars pas en vacances, je veux dire, tu vois? Et j'ai dit parce que j'ai pas les moyens. Hein? Du coup, je l'ai plus entendu. Non, non, mais pour vous dire comme quoi, les gens, ils vivent dans leur monde, en fait. Ils se rendent pas compte de la vie d'ailleurs, des autres gens. Non, non, mais autant ils n'arrivent pas à se projeter sur la vie des riches, ultra riches, mais autant ils n'arrivent pas à se projeter sur la vie du peuple, du bas peuple. Vous voyez, de celui qui bosse, qui gagne 8,80 € de l'heure, et 3 minutes de pause par heure. Tu vois, voilà. Quand je dis mon salaire, ils hallucinent. Ils savent pas, ils ne connaissent pas le SMIC horaire. Enfin, le SMIC horaire, ils ne connaissent pas. Quand je dis oui, je suis payé 8,80 € de l'heure, ils font, hein? Je dis, ben oui, je suis payé 8,80 € de l'heure. C'est tout. Le SMIC horaire, chérie. C'est du SMIC horaire. C'est quoi ton délire, en fait? Non, non. Un truc de fou. Non, non, mais je vous promets. Et quand vous êtes là et que toute la journée, limite, vous avez des trucs comme ça, vous vous dites, ah ouais, quand même, c'est grave, quoi, tu vois. Moi, je le sais que tu t'es payé la misère. Je le sais que pour faire certains métiers, tu es payé la misère. Que maintenant, pour faire un serveur et tout, tu es payé la misère. Alors qu'avant, tu gagnais bien. Je le sais que c'est un métier de merde. Il y a des métiers, l'autre, il est tourneur-fraiseur. J'ai parlé à un mec, il est tourneur-fraiseur. Il passe 10 heures par jour devant des machines. Je le sais que c'est un métier de merde. Je me doute que quand tu rentres, tu es fatigué, tu vois. Tout ça, bon, il gagne bien, hein, attention. Mais je veux dire, bon, moi, je me tape, là, demain, je vais me taper 7 heures de caisse. Avec 3 minutes de pause par heure. C'est-à-dire, 7 fois 3, 21. C'est-à-dire, sur 7 heures de caisse, j'ai 21 minutes de pause. C'est bien. Et vous vous demandez pourquoi après, on est mort, hein, parce que bon, la retraite à 70 ans, moi, si je travaille jusqu'à 70 ans pour faire caissière, c'est pas possible. Tu vois, déjà, là, elle m'a fait travailler 35 heures au lieu de 30. J'ai une tendinite à l'épaule qui s'est déclenchée. Tu vois, donc déjà, pour te dire, donc moi, 30 heures, c'est 30 heures. Et d'ailleurs, après, je vais basculer du coup sur le coup que je travaille plus. Un autre qui passe, ticket restaurant. Vous savez qu'on n'a pas la monnaie sur les tickets restaurant. Et le mec, là, dans la fois, il a gueulé. Ouais, c'est pas normal, parce qu'on lui dit, ça fait 9 € et il avait un ticket restaurant de 9,50 €. Donc on lui a dit, on n'a pas la monnaie. Donc, ouais, c'est pas normal que Carrefour, il se gave sur notre compte, qu'il garde la monnaie chaque fois, il y a un coup de 5 centimes, 20 centimes, 50 centimes, des fois c'est 1 €, et c'est pas normal. Et la responsable, elle est venue, elle a dit, mais monsieur, elle lui a dit, si vous avez un souci avec les tickets restaurants et le fait qu'on n'aura pas la monnaie, il faut en parler avec votre syndicat. Voilà, voilà. Donc du coup, il a plus rien dit. Eh oui, parce que du coup,
Eh ouais, les syndicats, ils branlent rien. Hein? Donc, voilà, tu en parles à ton syndicat, hein, qui fout rien et qui est payé à rien foutre. Eh ouais. Et qui est surtout pas payé à ce que toi, ton ticket restaurant, on puisse te rendre la monnaie dessus. Eh ouais, non. Ensuite, alors maintenant, donc là, je crois que j'ai fini. Ah ouais, je voulais parler de la polémique de Disney. Parce que vous savez que Disney, maintenant, il met des blagues de partout. Vous savez, c'est, voilà. C'est un peu comme Zelensky, il est de partout. Ben là, on a des blagues de partout. Enfin, voilà, moi, ça me dérange. Alors, justement, je parle de ça, mais vous voyez, parce que du coup, j'ai oublié d'en parler. Ça ne me choque absolument pas. Par contre, celle qui joue la fée bleue, je crois, dans Pinocchio, là, avec Tom Hanks, ouais, elle est dégueulasse. Enfin, elle est pas belle, tu vois. Voilà. Mais moi, que la fée bleue, moi, d'ailleurs, je trouvais que Disney, c'était un peu blanc quand même. Et quand c'était des noirs, c'était un peu des noirs, mais caricaturés. Vous voyez, c'est vraiment le black. Vous voyez, vous regardez la princesse et la grenouille. Bon, d'accord que ça se passe au temps de la Louisiane et tout, mais c'est un peu caricatural quand même, hein, pour les blacks. Et je veux dire, bon, donc c'est vrai que moi, ça me plaisait pas top. Donc, tout le monde a flippé, ouais, la fée bleue, nanana, c'est une black. Moi, perso, ça me choque pas, juste que sa tête, elle est pas belle. Voilà, que j'aurais préféré mieux quelqu'un de plus plaisant. Mais bon, après, c'est des goûts personnels. Bon, là, ils sortent la petite sirène noire. Alors, je l'ai vue. Bon, la couleur, elle était pas top, hein, parce que c'était quelqu'un qui filmait, je pense. Ou alors, la couleur, elle était pas top. C'était au fond de l'eau, donc du coup, noir sur noir, c'était un peu compliqué, vous voyez, foncé sur foncé. Mais, ça me choque pas. Ça me choque pas que la petite sirène, elle soit noire. Pourquoi pas? On est au 21e siècle, la petite sirène, bon, alors d'accord, c'est des trucs nordistes, machin, je sais pas quoi, donc c'est normal, elle est rouquine, blanche. Ouais, d'accord. Mais pourquoi pas faire, ben ouais, un film, du coup, c'est pas un dessin animé, d'une petite sirène noire. Surtout qu'elle a l'air jolie, la petite, dedans. Donc du coup, moi, ça me dérange pas. On a bien fait la fée des dents avec Dwayne Johnson. Et personnellement, ah, j'ai adoré ce film. Oh, comme il m'a fait rire. Mais j'étais morte de rire. Ah ouais, c'est fou furieux, ce mec. Bon, en plus, il est trop beau. Donc, du coup, ouais, ça choque pas quand il avait son tutu, fait sa petite robe de fée. C'est pas des trucs qui me choquent. Mais moi, ça me dérange pas. Regardez Jumanji. Jumanji, c'était avec l'autre, là, qui est mort. Putain, je me rappelle plus. Bon, fait. Bon, c'était un jeu, tu l'as laissé d'aider et tout. Là, c'est le jeu vidéo. Franchement, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Ils inversaient les personnages. Mais je trouve que c'est trop bien fait. Franchement, moi, je me régale. Hein. J'ai regardé le 1, le 2, je me suis régalé. Bon. Donc, moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, on va finir, du coup, sur mon boulot. Alors, mon boulot, mort de rire. À la base, je recherchais donc un boulot. J'ai été appelée par Carrefour Catalan. Ouais, non, mais je vais annoncer, non, mais je vais vous montrer le truc, le délire, quoi. Donc, j'ai été appelée par Carrefour Catalan qui me dit, bon, on a besoin de quelqu'un. Ok. Donc, je me présente au mois de juillet, début juillet. Et la femme, donc elle avait CV. Je vous explique le début, pas tout, hein, parce que bon, du coup ça va durer 3 heures sinon. Mais le début et les trucs principaux. Bon. Donc elle me dit, la responsable, donc il y a la responsable Fabienne, ok, on dirait une dinde. Vous voyez, voilà. Il y a son bras droit, donc un peu la même qu'elle, mais super sympathique. Enfin, moi je l'aime bien, Valérie. Et après vous avez les deux patrons. Ok. Et puis vous avez celle qui s'occupe des caisses, on va dire les chefs de caisse, qui sont à l'accueil et qui gèrent le bon fonctionnement des caisses et des caissières. Bon, et de l'argent qui circule. Et en tout cas, des enregistrements. Bon. Donc j'arrive, elle me dit bonjour, voilà, ok. Non, mais c'est pour vous dire. Regardez déjà le truc. Elle me dit ouais, j'ai eu votre CV sur Pôle emploi. D'accord. Moi, j'avais postulé à la base pour un remplacement de 12 jours. Vous voyez, sur Indeed, là, je sais pas quoi, c'était marqué 12 jours. Enfin non, sur Carrefour, c'était marqué remplacement de 12 jours. Donc moi, je m'étais dit, bon, 12 jours, c'est pas mal, tu vois, déjà pour me reprendre un peu une activité, tu vois. Donc elle me dit, voilà, c'est pour 2 mois. Tu vois, d'accord. Elle me dit, la dernière fois que vous avez travaillé, c'était en 2009. Alors j'ai dit non, j'ai dit non, parce qu'elle me dit, voilà, vous avez déjà fait caissière et tout. J'ai dit oui, oui. J'ai fait caissière l'année dernière. J'ai dit au Carrefour Market de la Belle de Mai. Elle me dit, ah, c'est pas marqué sur votre CV. J'ai dit, oui, c'est marqué, mais bon, Pôle emploi, je ne sais pas pourquoi, ne fait pas des CV dans l'ordre chronologique. Donc, en fait, j'ai 2009, 1998, machin, et puis de coup, en plein milieu, j'ai 2021. Bon, donc du coup, elle l'avait pas vu. Elle est partie sur le principe que j'avais pas travaillé depuis 2009.
pose la base déjà. Donc j'ai dit oui, effectivement, j'ai travaillé l'année dernière. Donc elle me dit ah, et elle me dit vous avez pas retravaillé depuis? Et j'ai dit non. Elle me dit ah ouais, non. Elle me dit ah ça va tranquille. Bon, déjà, à la base, tu sais pas ma vie, chérie. Tant peut-être que mon fils a eu un accident, tant peut-être que moi j'étais dans le coma, je ne sais rien, tu vois, peut-être que j'ai été séparée, j'ai eu un accident, je suis partie à l'étranger, tu sais pas ma vie. Donc ne me dis pas, ah, ça va tranquille, tu vois. Voilà, déjà vous voyez le truc, vous voyez. Bon. Mais moi j'ai une propension à attirer les jaloux. Je sais pas pourquoi. Bon. Mais après, c'est pas de ma faute. Je vous explique. Ok. Donc j'explique le problème que j'avais eu à Carrefour Market. Et je lui dis voilà, moi si je fais une erreur, vous me le dites calmement, on discute, vous m'expliquez la situation, ok, je peux la comprendre. J'ai dit après je vais voir de plus refaire la bêtise. Elle me dit ah t'inquiète pas, moi je suis fraîche, oui parce qu'ils se tutoient tous. Donc t'inquiète pas, moi je suis fraîche, moi si tu fais de la merde, je viendrai de suite te le dire, de suite te le dire. D'accord, ok, moi il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon, c'est depuis 2 mois, je travaille, j'ai fait 4 erreurs. 4 erreurs. Donc 3 qui a été rectifiée, on va dire, à l'instant T. Donc, c'est pas une erreur qu'ils se sont aperçus après. Voilà. La plus grosse erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas regardé la date sur les chèques cadeaux, parce que les chèques cadeaux, c'est des bonnes réductions. Bon, c'est notre problème. J'ai pas vu la date, j'ai vu 2022, mais en fait, j'ai pas capté qu'il y avait le mois aussi. En fait, selon le mois, ben, le bon il est plus valable. Donc, c'était un chèque cadeau de 50 euros qui datait du mois de juillet. Bon, mon frère m'a dit, je pense qu'ils ont 3 mois pour pouvoir récupérer quand même le truc. Mais bon, il n'y a que ça que j'ai fait une erreur. Ouais, après, j'ai fait des petites erreurs, j'ai oublié le caisson, j'ai égaré, enfin, j'ai laissé les chèques, là, à ma caisse, alors que je suis partie, enfin bon, voilà, mais c'était pas des trucs de fou. Bon, sur les apports, j'ai jamais fait d'erreur, sur les prélèvements, j'ai jamais fait d'erreur, mes caisses, à la fin, c'était juste, là, ils m'ont fait 2 contrôles caisses dans le mois, fait même pas dans la semaine, fait dans les 15 jours, ma caisse, elle est nickel chrome, fait, je veux dire, ils ont rien à dire, ma caisse, elle est propre, je pars, je fais le rayonnage, je fais les remises à rayon, ils ont rien à dire. Je suis toujours en avance. J'ai jamais manqué une seule fois. Ok. Samedi. Alors, en plus, le jour où je faisais 10 heures d'affilée. D'accord? 10 heures de caisse. J'arrive comme ça, une fois que je suis habillée et tout, je redescends, je vais pour prendre ma caisse. Et la responsable, donc elle s'appelle Michel, elle me dit, parce qu'il y a Maria, il y a Océane, il y a Michel et il y a Muriel. Muriel, c'est ma pote. Tatouée, elle avait un scooter et tout. C'est moi, mais plus tard. Vous voyez, dans 10 ans. Bon. Un peu rebelle, un peu, voilà. Ouais, un peu de bas, vous voyez. Enfin bon. Mais super sympathique. Fait, elle rigole jamais. Mais moi, je la comprends, on se comprend. Il y a Océane, qui est la fille de Maria. Elle, fille de gendarme. Celui qui était venu, que j'avais expliqué dans une de mes vidéos, vacciné 4 fois avec le masque. Au supermarché, avec ses chaussures à gland. Bon. Et elle, je peux pas me l'avoir, Océane. Bon. Mais en fait, je peux pas me l'avoir parce que c'est elle qui me renvoie le fait qu'elle peut pas me voir. Bon, après, je sais pas si c'est justifié ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle me renvoie. Donc, je l'aime pas parce qu'elle m'aime pas, à la base. Et après, vous avez donc Michel, 59 ans, une Corse, bon, ça va, sans plus, et c'est tout. Et Muriel, ça va. Et donc, Michel, elle me dit, il y a Fabien, elle t'attend, parce que moi, je savais que c'était fin septembre que je finissais, mais je savais mon contrat, mais je savais pas quand exactement. Voilà. Et il faut savoir que peut-être une semaine avant, je croise Valérie, qui est, on va dire, le bras droit de la dinde. D'accord? Bon, elle ressemble à rien, hein, je vous explique. Donc, on se rencontre dans les vestiaires, on parle un peu, et elle me dit, ah, mais, parce qu'elle me voit mettre ma ceinture, mes trucs pour les mains et tout, parce qu'il faut me voir, hein, je suis Robocop à caisse. Ouais, j'ai pas envie d'avoir mal. Donc, elle me dit, ah ouais, hein, et donc je parle de RQTH. Et elle me dit, oui, j'ai dit, ouais, s'il me renouvelle le contrat, j'ai dit, il faudra donc du coup que je fournisse ma RQTH. Donc elle me dit oui et tout. Elle me dit, pourquoi tu dis si? Elle me dit, bien sûr, il va te renouveler le contrat. J'ai dit, je sais pas, moi, j'étais partie sur 2 mois. Puis après, bon, il me renouvelle, tant mieux. Mais après, voilà, moi, je sais pas. J'ai dit, oh, c'est jamais. Elle fait, bon, c'est pas obligé qu'il me le renouvelle. Elle me dit, ah non, moi, je vois pas pourquoi. Il te le renouvellerait pas. Ok. Bon, dans ça, j'étais contente. Je me suis dit, ça va, vu que je fournis du bon boulot. Donc, bon, je suis sérieuse, les gens ils se font des morts de rire avec moi, tout le monde, vous êtes souriante, machin. Alors, j'arrive, on m'appelle la star. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas parce que toi, tu mets un t-shirt bleu,
je ressemble à rien, moi je le mets, ouais, je ressemble à quelque chose. Bon, mais après, c'est pas de ma faute. Donc, on m'appelle la star. Alors que je m'habille Shein, c'est à 5 euros, les baskets 20 euros. Fait, je veux dire, moi, je mets pas le prix dans les habits, vous voyez. Sauf que j'aime bien être bien habillée. Voilà, moi ça me plaît, les habits. Donc, habits, chaussures, j'investis dedans. Voilà, parce que j'aime bien avoir chaque fois une tenue différente, machin et tout, ça me plaît. Bon, c'est mon délire. Mais j'achète pas cher. Donc, je me ruine pas dedans. Bon. Donc, oh putain, la star. Bon. Ou il y en a qui m'appellent chef. Je sais pas pourquoi. Alors, peut-être parce que je suis un peu directive. Non, non, mais parce qu'il faut voir le truc. Et sinon, c'est Madame Rouspette. Vous savez, comme il y a Monsieur Cracra, ben moi, je suis Madame Rouspette. Parce que je rouspète tout le temps. Bon. Mais c'est mon caractère, c'est comme ça, je rouspète. Bon. Et déjà, ça commence. Ils nous disent, il faut nettoyer les caisses. Ok. 2-3 fois, j'arrive, je vais pour nettoyer la caisse. Parce que des fois, il y en a, ils nettoient. C'est-à-dire, ils nettoient la caisse, mais ils ne nettoient pas l'écran tactile. J'ai moitié, ça fait 2 heures qui bouge dans le tapis. Je sais pas si vous entendez. Elle me fatigue. Non, non, elle me fatigue. Alors, je sais qu'elle fait la belle, qu'elle essaye de trouver sa place. Elle m'a fatiguée. Bon. Donc, j'arrive une fois parce qu'il nous dit qu'il faut nettoyer les caisses. Donc, du coup, moi, je voulais nettoyer. Et il vous donne une lavette, mais une espèce de plastique, je sais pas ce que c'est. Et avec le produit, ça fait, vous voyez, une vitre, par exemple pour scanner. Si vous passez le produit avec la lavette, elle devient opaque. Vous voyez, elle est plus translucide. Tu peux pas travailler comme ça. Donc, bon, moi du coup, ça c'est un point à part. Donc, je vais à la responsable et je lui dis, il n'y a pas de produit dans le pipit. Puisque normalement, on en a un quand il y a 2 caisses et un par caisse quand vous êtes seul. Bon. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de pipit tout à l'heure pour nettoyer ma caisse, je vais pas avoir de produit pour nettoyer. Logique. Je vais pas aller me taper toutes les caisses comme elles font toutes. Tu n'as pas du produit, tu n'as pas du produit, tu n'as pas du produit. Non. Moi, tu me dis, il faut nettoyer ma caisse, tu me donnes du produit pour nettoyer ma caisse, en fait. Donc, elle me dit, ouais, regarde, on a un fond de pchit pour les vitres. Le pchit pour les vitres, c'est 1,50 €, s'il te plaît. Non, non, mais c'est pour vous dire la mentalité des grandes surfaces. Vous voyez, non, mais je vais balancer, je m'en bats les bonbons. Elle me dit, coupe avec de l'eau, parce que tu vas pas tout prendre. Ah oui, non. Oula, attention. Ah oui, non. Elle me dit, tu vas pas tout prendre, donc elle me dit, coupe avec de l'eau, tu en prends un petit peu, tu coupes avec de l'eau. D'accord, ok. Je pars à ma caisse, du pchit, ah, tu as du pchit et tout, donc elles sont toutes venues me gratter le pchit, tu vois, bon. Ok. Et j'ai dit, non, cette lavette, elle me convient pas. Donc, je vais chez moi, je rentre chez moi, et le lendemain, je viens avec mon petit chiffon microfibre. Vous voyez? Rose. Ah, ouais. Et donc, je me suis dit, bon, ouais, le chiffon, déjà, ça sera pas mal. Je vais pour nettoyer ma caisse, pas de pchit. Que je fais? Je retourne à l'accueil, voir la responsable, avec le pchit. J'arrive, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, mais j'ai pas de pchit. Avant de commencer mon service, tu vois, j'ai dit, j'ai pas de pchit. J'ai dit, donc, tu n'as pas une pleine ou un produit, il faut pas mettre dedans? Elle me regarde comme ça, elle me fait, ah, Isabelle et son pchit. D'accord, Isabelle et son pchit. Elle me dit, c'est bon, genre, tu m'as gonflé. Ok. Elle me dit, ouvre ta caisse, je te la porterai après. Moi, je l'ai plus jamais revu. Voilà, jusqu'au soir. Donc, du coup, j'ai pas nettoyé ma caisse. Et le lendemain, je suis venue avec mon pchit. Ouais. Avec le numéro de ma caisse dessus. Et mon prénom. Vous voyez, pour pas qu'on me le prenne. Non, non. Et donc, après, tout le monde flippait. Ils ont tous flippé parce que j'avais amené mon pchit. Tu es libre de faire ce que tu veux, ma chérie. Si tu... Oh, je risque pas d'amener mon pchit. Mais tu fais ce que tu veux. Comme j'ai dit, mais chacun est libre de faire ce que tu veux, ce qu'il veut. J'ai dit, moi, personnellement, je veux que ma caisse soit propre. Moi, quand j'arrive, je prends mon chiffon microfibre, super doux, mon pchit qui sont super bons, et je nettoie mon écran tactile, que personne nettoie, je nettoie le truc de la carte bleue, que personne nettoie, et je nettoie bien mon scanner, et la vie de mon scanner, pour que mes articles les passent bien. Voilà. C'est tout, point barre. Après, je nettoie un peu autour, parce qu'il y a tout qui est dégueulasse. Ok, bon. C'est mon problème, en fait. Je t'ai rien dit. Moi, je t'ai pas dit, ouais, n'amène pas le pchit, amène le pchit, pourquoi t'as pas de pchit? Je m'en bats les bonbons. Laisse-moi faire ma vie. Bon, déjà, ils flippaient sur ça. Et je fais mon boulot. Donc, elle me dit, elle, tu es convoquée, elle t'attend. Ok, j'ai dit, ah bah, ça doit être pour mon contrat. Bon. Donc, je monte, mais moi, vous savez, psychopathe. Non, non, je vous promets. Donc, je monte, je rentre dans le bureau. Non, je vais pour rentrer dans le bureau, je vois que dans le bureau, elle est déjà en train de parler avec quelqu'un. Donc, j'attends, dehors, j'ai tapé,
J'entends qu'elle est avec quelqu'un, j'attends. Entre-temps, Valérie, donc celle qui est sympathique à la base, elle vient, elle me dit tu rentres pas? Je dis ben non, parce qu'en fait, il y a quelqu'un. Et juste la personne, elle sort. Elle me dit ah d'accord, ok. Elle me dit ben vas-y, rentre. Donc du coup, j'arrive. Donc c'est un bureau rectangulaire, donc j'arrive, il est en longueur. Elle se met au fond, la pentade, elle se met au fond, elle me prend une chaise, elle me dit tiens, elle m'installe, elle me dit assieds-toi. D'accord, ok. Cette femme, j'ai dû la voir 3 fois, 2 mois. J'ai dit bonjour, mais sans plus. Enfin, je veux dire, vous voyez, il n'y a pas eu de phrase de COD, c'est oui, vous voyez, non. Donc, ok, donc je m'assois. Elle me dit, voilà, elle me dit, c'est au sujet de ton contrat, mais je vous jure que je vais vous faire pareil que comme j'y ai fait. Je fais oui, d'accord. Elle me dit, voilà, on va pas te le renouveler. Je dis, ouais, d'accord. Elle me dit, parce que j'ai eu des remontées des caisses. Je dis, ouais. Elle me dit, elle m'a dit que tu fais beaucoup d'erreurs. Je dis, d'accord. Ah oui, comme ça. Je fais, d'accord. Ouais, elle me dit, oh, ouais, sûrement. Bon. Elle me dit donc, en plus, bon, ben, du coup, j'ai plus besoin de toi. Je dis, ouais, d'accord. Elle me dit, mais la porte, elle est pas fermée. Je dis, ok. Bon, déjà, le ok est dubitatif, vous voyez. Comment? Je fais beaucoup d'erreurs et tu me dis la porte, elle est pas fermée. C'est quoi ton délire, en fait? Surtout sachant que, à la base, quand elle m'a engagé, elle m'avait dit que s'il y avait le moindre souci, elle viendrait me trouver. Moi, j'ai jamais eu de remontée. Donc, du coup, d'accord, ok. Et j'avais l'autre, donc Valérie, qui m'avait dit une semaine avant, non, t'inquiète, je vois pas pourquoi on te le renouvellerait pas. Elle était comme ça. Elle me regardait, elle était comme ça. Elle se disait, putain, comment elle va réagir? Parce que moi, j'ai dit que normalement, il n'y avait pas de souci. Là, l'autre, elle est en train de lui dire à la pentade que elle sera pas renouvelée. C'est quoi, ça va être quoi sa réaction? Ou elle se pensait que j'allais lui dire, mais attends, Valérie, tu m'avais pas dit que, ah, voilà, ce que j'ai pas fait, parce que bon, je m'en fous. Et où elle a dû se dire, oh, putain, elle va être choquée. Mais pas du tout. Mais vraiment pas, en fait, j'en ai rien à foutre. Donc, j'ai dit, ouais, d'accord. J'ai donc, du coup, c'est tout? Elle me dit oui. J'ai dit, bon, ben écoutez, ben merci. Ben à tout à l'heure peut-être. Et je suis partie. Voilà. Et toute la journée, j'ai fait mon taf. Malgré que j'ai fait une grosse erreur pendant qu'elle était à l'accueil, bien sûr, hein, parce que dans ces cas-là, vous faites toujours la bourde quand il y a la responsable qui vient de vous dire que vous faites plein d'erreurs alors que vous n'en faites jamais. Mais ce jour-là, vous en faites une parce qu'elle vous a un peu perturbé, parce qu'elle vous a pris à froid avant le boulot pour vous dire qu'elle ne vous renouvellerait pas le contrat sur une journée de 10 heures. Tu vois, voilà. Donc pendant 10 heures, j'avais tu fais beaucoup de fautes dans la tête, vous voyez, et c'est ça qui m'a contrarié. Bon. Donc, du coup, je me suis fait une tendinite parce que moi, quand je suis contrariée et que je bosse, ben, ça me contrarie, ça me contracte et donc, du coup, ça m'irrite. C'est le cas de le dire. Et donc, du coup, je me suis fait une tendinite à l'épaule. C'est merveilleux. Mais je suis quand même allée travailler hier, vous voyez. Ok. Donc, je me dis, c'est peut-être Océane. Parce que j'ai vu Muriel et Muriel, elle me dit non. Elle me dit justement, elle me dit, moi, ils sont venus me dire, qu'est-ce que tu penses d'Isabelle? Elle m'a dit, quand ils sont venus me dire ça, j'ai dit, oh putain, c'est qu'il doit y avoir un problème. Donc, elle me dit, moi, j'ai dit, la vérité, que tu faisais du bon boulot et que j'avais rien à te dire. Donc, il reste Michel, Océane et Maria. Maria, je pense pas qu'elle ait dit quoi que ce soit. Michel, non plus. Parce que du coup, la dernière fois, Maria, moi j'ai dit oui, tu as vu chaque fois que tu me dis, enfin chaque fois que tu m'as dit que j'avais fait une erreur, ben, j'ai pu reproduire. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Donc, ça a été acté, ça. Et Michel aussi, pareil, la dernière fois, quand elle m'a dit oui, tu fais pas contre caisse, tu fais contre le caisse. J'ai dit oui, je sais, puisque la dernière fois je l'ai fait, tu as vu, j'ai pas fait d'erreur. Elle m'a regardé, elle m'a fait ah oui, c'est vrai. Bon. Donc du coup, je sais que elle, les deux, c'est bon. Donc il reste plus qu'Océane. Donc je me dis peut-être c'est Océane. Bon. Ce qu'il faut savoir, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le patron, ils sont deux. Là, je reviens sur les patrons. Donc vous avez le patron lambda, petite lunette, vous voyez, blanc, discret, on le voit jamais. Il est dans les bureaux, ou des fois on le voit promener dans les rayons, mais c'est parce qu'il a des rendez-vous avec sûrement les fournisseurs, les trucs comme ça. Lui, chaque fois que je suis passé, bonjour, fait discret, hein, vous voyez, vous l'entendez à peine, hein, bonjour, bon, ok. Et après, vous avez le deuxième. Alors lui, ça se catch à lui tout seul.
Ouais. Lui, c'est sketch à lui tout seul. Donc, le mec, il doit avoir dans les 50 ans, vous voyez, plein de sport, habillé au top du top de la mode, vous voyez, méchante Harley et tout. Vous voyez, le mec, c'est la bimbo, vous voyez. Bracelet électronique. Ouais, bracelet électronique. Oui, non, bracelet électronique. Ah, il parle comme ça. Alors, autant panier runachier, vous voyez, c'est plutôt l'entreprise, tout pour l'entreprise, on aime l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est l'entreprise. Et autant lui, c'est... oh, les filles oui, non, mais je vous promets. Donc, il rentre, déjà, vous l'entendez qu'il rentre, parce que du coup, avec sa voix, il passe devant les caisses, comme ça, vous voyez, cacou. Oh les filles, ça va les filles aujourd'hui, ouais, tout se passe bien. Je vous promets, comme ça. Non, mais est-ce qu'elle t'a vu tout seul? Et on repart. Et les filles, bon, moi je le calcule pas, tu vois, moi je suis dans mon boulot, rien à foutre que l'autre il passe, ça faisait le cacou. Voilà les filles, déjà moi je suis pas les filles, déjà premièrement, donc on va rester à sa place, tu as vu, je suis ton employé, donc je suis pas les filles, tu vois, parce que les filles ça fait proxo, tu vois, tu rentres, tu dis, oh les filles, ça va, vous avez bien turbiné aujourd'hui, alors combien ça fait aujourd'hui, combien vous me ramenez, vous voyez, ça fait de ça, voilà. Donc moi je suis pas ta fille déjà, je travaille pour toi, mais pour Carrefour en fait, je suis caissière. Je suis pas prostituée, tu as vu, voilà, je fais pas le trottoir. Donc déjà où je fais pas partie de ton harem. Donc déjà ça. Deuxième truc, il y en a une, elle est arrivée il y a 2 jours. 2 jours avant qu'on m'annonce machin. Moi ça fait 2 mois que j'y suis. Le mec il connaît pas mon prénom encore. Il sait pas comment je m'appelle. Par contre elle qui est arrivée il y a 2 jours, parce que c'est une jeune, vous voyez. Charmante, bon, vous voyez, une jeune, avec ses gars, tout cassé, bon. Ah, il savait de suite son prénom, vous voyez. Donc déjà, vous voyez le truc. Mais le pire, c'est ça. Le pire, c'est quand il arrive, oh les filles, ça va les filles, alors, ouais, il fait beau aujourd'hui, hein, allez, hein, on travaille, hein, et ça va. Donc, moi, elle m'a dit ça, il n'y a pas de problème. Il y en a après, ils m'ont dit, franchement, on est dégoûté que tu partes, parce que franchement, t'aimais bien et tout. Il y en a une, elle m'a dit oui, il risque peut-être de te rappeler. J'ai dit mais ils vont se faire foutre en fait, parce que moi, tu me dis, je vois pas pourquoi, en fait, dans le moment où elle m'a dit te renouvelle pas le contrat, elle a rajouté tu fais beaucoup de fautes. Je ne comprends pas. Au pire des cas, tu dis je te renouvelle pas le contrat, j'ai plus besoin de toi, c'était CDD. Pourquoi tu rajoutes tu fais beaucoup de fautes, mais la porte elle est pas fermée? Parce que tu viens de te rendre compte que tu as dit de la merde, je sais pas, je comprends pas le projet. Mais en tout cas, moi, je t'explique, dans ton Carrefour, je vais plus y mettre un pied. Voilà, ça c'est clair, net et précis, tu vois. Autant le Carrefour Market, c'est pareil, parce qu'ils m'ont parlé comme chiens. Autant toi, parce que tu es en train de me dire des choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas, voilà, là, tu es en train de dire de la merde, en fait. Je vais pas revenir travailler pour toi, tu vois, voilà. Même que peut-être tu me rappelleras jamais. Mais en tout cas, sois bien sûr d'une chose, c'est que chez toi, je ne remettrai plus les pieds. Voilà, c'est tout. Et je le sais que jalousie. Voilà, parce que j'arrive avec mon métropolis, une femme en métropolis. Et oui, non, parce que je sais pas si vous l'avez vu, il faut le voir le truc. On me voit pas dessus. Je veux dire, pour conduire ça, ça va. Il faut savoir conduire. Et vous savez, déjà, c'est psychologique. Vous voyez, c'est comme les mecs qui achètent des grosses voitures parce qu'ils ont des petites queues. Vous voyez, ou qui se sentent en infériorité par rapport à leurs femmes. Ceux qui vont, par exemple, frapper les femmes. C'est parce qu'ils se sentent en infériorité. Vous voyez, il y a toujours des trucs qui compensent. Et donc, contrairement aux hommes, nous, les femmes, si par exemple on achète un Hummer, tu vois, ou une Harley Davidson, ou tu vois, un Metropolis, à la base, c'est que, tu vois, on est des hommes en fait, parce que moi j'en connais plein d'hommes, ils me disent, moi je suis pas capable de conduire ton truc. Alors que, moi je serais capable de conduire ta voiture, tu vois, voilà. Donc, c'est pour vous dire. Et donc, ça fait chuter. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut chuter. Et c'est vrai que je présente bien, moi. C'est vrai que j'ai toujours le mot qu'il faut. Les gens, ils sont contents de venir à ma caisse. Ils me disent toujours, mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes patiente? Parce que bon, je me fous royal. Le mec, il est là, la vieille, elle cherche pendant 1 heure, je me mets comme ça et j'attends. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? La vieille, elle est là. Ah non. Alors, des fois, je voulais que je vous aide. Parce que bon, du coup, ça fait 1 heure et demie que tu es là. Tu vois, les clients, ils en peuvent plus derrière. Mais, l'autre, elle galère, j'essaye de l'aider, vous voyez, et tous, ils me font rien que des compliments. Je me suis jamais embrouillée avec les clients,
Il n'y a jamais un client qui a pu dire, ouais, elle s'est trompée dans le rendu monnaie, machin et tout. Rien. Chaque fois, oh, merci pour vos renseignements. Oh, mon Dieu. Oh, c'est bien d'être accueilli toujours avec le sourire. Parce que moi, j'ai toujours le sourire. Moi, quand je dis bonjour au client, je dis bonjour. Voilà. Je dis pas bonjour. Non. C'est bonjour. Voilà. Merci. Au revoir. Bonne journée. Voilà. Moi, c'est ça. Vous voyez? Et je vous rends 4,70 €. Merci. Au revoir. Bonne journée. Voilà. Et je fais ça, ça c'est 4 millions de fois par jour. Tu vois? Toujours pareil. Bon. Après, il y en a avec qui je discute ou je discute pas. Mais moi, j'ai toujours le sourire. Et les gens, ils apprécient. Les gens, ils viennent à ma caisse exprès parce que je leur souris. Non, non, mais, vous voyez? Et donc, ça flippe. Voilà. Et l'autre, qui m'a renvoyé là, qui m'a dit que je fais beaucoup d'erreurs, depuis 2 jours, ça va Isabelle? Ça va, bah, j'ai comme un dimanche. Ah ouais, bah tu sais, vaut mieux. Et hier encore, j'ai croisé. Bonjour Isabelle. Et c'est quoi ton délire? Tu m'as jamais calculé depuis 2 mois. Non, non, mais truc de fou. Truc de fou. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que voilà, à partir de samedi, je suis au chômage. Je vais me reposer. J'ai déjà prévu de passer 3 jours, s'il pleut pas, sur mon balcon à prendre le soleil et à me reposer mes neurones, parce que franchement, les gens, ils m'ont fatigué, je vous promets. Et là, je suis en train de chercher un nouveau boulot, que je sais que d'ailleurs, Muriel m'a dit, de toute façon, il te mérite pas. Donc, pour vous dire, hein, c'est la responsable. Elle m'a dit, de toute façon, dis-toi bien qu'il te mérite pas, et que tu trouveras sûrement quelque chose de vraiment mieux qu'ici. Voilà. Donc, on verra bien. Et donc, ma prochaine vidéo sera sur Marseille, puisque du coup, on enchaîne Marseille, je me rappelle plus ce que je fais, écologie, santé, voilà. Mais en format vidéo, une seule partie. Enfin, à part s'il y en a 2. Voilà, un peu comme celle-là, sûrement. Donc, je vous souhaite, écoutez, une bonne continuation. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.